coup aujourd'hui je vais te parler de livres, je suis trop contente mec, parce qu'en fait ça fait 1000 ans que je t'ai pas fait une vidéo pour te parler de livres. Et hier j'étais pris de folie, j'ai écrit 8 vidéos de livres, et donc je suis trop contente. Je vais essayer de les tourner, peut-être je vais tourner 8 d'affilée, je suis pas sûre, mais c'est trop bien. Bref, laquelle je vais choisir, je vais pas encore choisir. Je vais choisir le livre qui s'appelle Le Cercle. Alors, j'ai lu un livre il y a pas longtemps qui s'appelle Le Cercle, que tu connais peut-être ou pas, qui a donné lieu à un film. Ou peut-être que le film a donné lieu au livre, je sais pas, mais je crois que c'est plutôt le livre qui a donné lieu au livre, au film. Et alors, comment j'ai rencontré ce livre? C'est un livre dont j'avais entendu parler quand j'étais à Paris. J'avais entendu parler de ce livre à l'époque, et on m'avait dit que c'était un livre qui parlait des réseaux sociaux, très intéressant, blablabla, mais je m'étais pas trop intéressée à la question. Ensuite, j'en ai entendu parler, je crois, dans Flow Magazine, et je m'étais un petit peu plus intéressée à la question, et en fait, le titre, il est resté dans ma tête pendant longtemps, et je me suis décidée à l'acheter en Kindle, il n'y a pas très longtemps, parce que tu sais, je vis au Brésil, donc j'ai pas forcément accès aux livres en français, malheureusement. Même si j'ai trouvé une bibliothèque française. Mais ouais, je l'ai acheté sur Kindle, c'était trop chouette, et j'ai commencé à le lire. J'ai adoré ce livre. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire pourquoi je l'ai aimé, et on va essayer de voir ensemble si ça vaut le coup de le lire ou pas. D'accord? Bon, j'ai tout noté là, j'ai bien travaillé, j'étais très studieuse. Déjà, de quoi parle le livre? Alors le livre c'est l'histoire d'une meuf, je sais pas comment elle s'appelle, je vais pas noter son nom parce qu'en fait on s'en fout. C'est l'histoire d'une meuf qui a une vie super banale et en fait un jour grâce à sa pote elle est embauchée dans une entreprise qui, quand on lit le livre, ressemble à Google et qui ressemblerait plutôt à une grande entreprise en mode réseaux sociaux qui serait la réunion de Google, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et l'idée de ce super réseau social, c'est de créer une société complètement transparente dans laquelle on n'a rien besoin de cacher, on n'a pas besoin de mentir, dans laquelle on dise tout, on donne un avis à tout et que tout le monde a un avis sur tout. Et de créer une société, quand je dis société, c'est, pardon, entreprise, de créer une entreprise, enfin du moins un réseau social, dans lequel tous les aspects de nos vies soient reliés pour nous simplifier la vie. Par exemple, que tous nos mots de passe soient enregistrés là, que tous les trucs de notre vie, par exemple, je me souviens plus des exemples, mais par exemple, l'acte de voter, que ça se fasse, l'acte citoyen de voter, que ça se fasse sur cette plateforme, que les inscriptions se fassent sur cette plateforme, que tous nos actes d'achat passent par cette plateforme, que toute notre vie privée soit sur cette plateforme. C'est une plateforme qui crée par exemple un système avec des caméras qu'on peut installer en tant que particulier un peu partout dans le monde pour pouvoir montrer au reste du monde ce qu'il y a à voir. Par exemple une plage, on plante une caméra et on voit la plage, et pour que tout le monde puisse avoir accès à la connaissance. Comme tu l'imagines, évidemment ça se passe pas comme ça. Du moins ça se passe comme ça, mais évidemment il y a un revers à tout ça et le livre parle de ça. Le livre en fait montre l'évolution de cette femme au sein de cette société, comment elle est prise dans une espèce de spirale parce qu'elle rentre complètement dans l'esprit de cette société là, et comment elle est prise dans cette spirale de cette philosophie de l'omnipotence, omniprésence, de la transparence absolue qui finalement amène à ne plus avoir aucune liberté. Et alors, ce livre, je l'ai beaucoup aimé et j'ai pas réussi à lâcher alors que c'est un livre très gros. Parce qu'en fait, ce qu'il décrivait, c'était ce que moi je vivais, dans le sens où je fais des vidéos sur YouTube, je suis ultra présente sur Instagram, donc je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et finalement, ce qu'il décrivait, c'était exactement ce que je faisais, c'est-à-dire avoir envie tout le temps de montrer aux autres ce à quoi ils ne peuvent pas avoir accès. Mettons, je suis à Rio, je suis dans un bloco de carnaval, c'est super. Au lieu de profiter, vite je fais une vidéo pour la mettre sur Instagram pour que tout le monde puisse profiter avec moi. Et encore moi, je suis pas une extrême des réseaux sociaux, mais c'est quand même ce que je vis. Et donc ce livre il m'a beaucoup intéressée parce qu'au final, c'était une critique, je suis désolée, il y a un peu de bruit, il y a du monde chez moi. C'était une critique en temps réel de ce que je vivais. Et ce livre m'a beaucoup perturbée parce qu'en fait je me suis rendu compte, je le savais, c'était pas une surprise, mais je me suis rendu compte des effets pervers de ce type de système, je me suis rendu compte des effets pervers des réseaux sociaux, ce qui encore une fois n'était pas du tout une surprise.
Mais surtout, ça a remis en question ma propre utilisation. Et pendant tout le temps où je lisais le livre, chaque fois que je faisais quelque chose sur un réseau social, notamment Instagram, notamment Story, qui est une manière de partager de l'instantané, et c'est pour ça que ça marche. Chaque fois que je partageais mon instantané, je pensais au livre et je me disais mais est-ce que ça a vraiment du sens? Et d'ailleurs, sans bien que je m'en rende compte, au moment où je lisais ce livre, j'ai pas énormément publié sur les réseaux sociaux. C'est drôle parce que j'ai un peu arrêté parce que je me disais que effectivement ça fait pas de sens, que je perdais en liberté, et ça j'en avais déjà conscience parce que par exemple je fais pas de vidéos en temps réel, il y a beaucoup de décalage entre mes vlogs et la réalité, je fais pas de live. Je fais pas de live sur les réseaux sociaux, donc je savais très bien tout ça. Mais chaque fois que j'allais pour partager un petit peu de ma vie privée et de ma vie intime et de ma vie du réel, du maintenant, du tout de suite, ben, je pensais à ce livre et je pensais au fait que ça n'avait pas de sens et à quel point ça limitait ma liberté et ça m'enfermait dans quelque chose et à quel point je perdais mon intimité. Je voulais partager des choses qui étaient à moi et je les perdais parce qu'en fait je voulais les partager avec les autres pour qu'ils puissent y avoir accès. Mais en vrai de vrai, la question c'est est-ce que je donne accès aux gens à quelque chose ou est-ce que je suis pas juste dans la démonstration de quelque chose? Mais ça c'est d'autres débats. Bref, et pendant toute la lecture de ce livre j'ai été embêtée par ça. Et alors, mais ce qui n'est pas dû au livre, hein, c'est à moi, c'est ma consommation. Et c'était très intéressant parce que le livre montrait à quel point cette société qui à la base était juste un réseau social voulait contrôler de plus en plus des choses de la sphère privée des gens qui faisaient partie de ce réseau social, comment cette société ce réseau social devient de plus en plus gourmand jusqu'au point culminant. Et ce livre s'appelle Le Cercle parce que ce réseau social est illustré par un cercle avec une ouverture et qui à un moment va ou pas, tu verras dans ce livre, se refermer pour contrôler complètement. Ce livre m'a passionnée, réellement. Il m'a passionnée pour les raisons que je t'ai indiquées, mais il m'a passionnée par la possibilité que ce qu'il dit se passe un jour. C'était hyper réel pour moi. Il m'a beaucoup fait penser au livre 1984. Mais 1984, en fait, je l'ai pas vraiment lu. C'est drôle d'avoir des références de livres qu'on n'a pas lus. Il m'y a fait penser. J'avais commencé à le lire et il m'avait fatiguée. Mais j'aimerais le relire dans ma vie. Et lui, en fait, m'a pas fatiguée, peut-être parce qu'il est plus actuel et qu'il me parle, en fait, réellement. Peut-être que c'est parce que ma génération a grandi avec les réseaux sociaux. Peut-être pas autant que les générations plus jeunes, parce que moi j'ai 35 ans. Et que quand j'étais jeune, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais ouais, il m'a beaucoup parlé. Et alors, le truc qui m'a un peu déçue dans ce livre, mais c'est pas la faute de l'auteur, c'est ma faute à moi, c'est qu'en fait, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin. C'est-à-dire que le livre s'arrête, alors que j'aurais aimé qu'on voit les conséquences de là où arrive la fin du livre. Ça sert à rien que je te la raconte, tu la découvriras tout seul ou toute seule. Mais moi j'aurais voulu voir le après en fait. Et je l'ai pas eu. Alors j'espère qu'il y aura un cercle 2, je sais pas du tout. Mais ce serait très intéressant parce que autant le avant je le connaissais, mais autant le après il est imaginable mais plus dur à visualiser. Voilà. En ce qui concerne le personnage principal qui je crois s'appelait Mai, elle est absolument pas intéressante, elle n'a aucune profondeur, elle est super bête et les passages qui parlaient d'elle globalement ne m'ont pas du tout intéressée, j'avais tendance à pas les passer. Ça c'était un petit peu dommage pour le livre, mais c'était pas non plus super grave. Il y a eu un film qui a été fait à partir de ce livre là qui s'appelle Le Cercle aussi, et c'était drôle parce qu'en même temps que je lisais le livre, je regardais le film, je sais c'est bizarre. Et c'était assez, ça ressemblait assez. Mais j'ai trouvé le film un peu insipide comparé au livre. Donc je suis pas sûre que ça vaille la peine. Est-ce que j'ai marqué d'autres trucs? Alors il y a eu beaucoup de critiques, notamment sur Amazon. Tu sais que souvent, tout le temps en fait, quand je finis un livre, je vais voir les critiques Amazon. Il y avait beaucoup de critiques de gens qui disaient qu'il n'y avait pas d'action dans ce livre. Alors ouais, il n'y a pas d'action. En même temps, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'action. C'était pas pour ça que j'avais lu ce genre de livre. Je voulais plutôt une critique de la société. Et donc dans la critique de la société, j'ai pas besoin qu'il y ait spécialement d'action. Moi j'ai vu plutôt cet aspect là, donc j'ai pas été dérangée par ça. Alors du coup, est-ce que je te conseille ce livre ou pas? Oui, je te le conseille largement. Franchement, tu vas le lire, ça va passer super vite. Moi, c'est passé super vite réellement. J'étais trop contente le soir d'aller me coucher pour lire, parce que je lis le soir généralement. J'étais trop heureuse d'aller me coucher pour lire le soir. J'étais trop heureuse d'avancer dans l'histoire.
Et plus j'avançais, plus j'étais deg de voir que j'arrivais à la fin. Je te le conseille beaucoup. Je te le conseille si t'es jeune, si t'es moins jeune, si t'es impliqué dans les réseaux sociaux, si tu l'es moins, si t'es youtubeur, blogueur, instagrammeur, tout ça, tout ça. Oui, je te le conseille, il est vraiment chouette. Et le film, du coup, je te le conseille pas trop trop. Voilà, ça me fait du bien de parler livres. Je suis trop contente. Je te fais un bisou et j'enchaîne avec une autre vidéo. Ciao.